Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'avait dit. » Acclamons la parole de Dieu. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde. Ce sont les mots qui ont annoncé le triomphe que nous célébrons ce soir. Certains d'entre nous les avaient peut-être déjà prononcés ou entendus cet après-midi. Alors, faisons éclater notre joie, bien-aimés du Seigneur, puisqu'il est ressuscité. Marc l'a rapporté dans son évangile. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Avec cette messe retransmise, nous vivons la nuit la plus merveilleuse de l'année, celle où le Christ, notre Seigneur, brisant les liens de la mort, s'est relevé, victorieux des enfers. C'est la Pâque du Seigneur, c'est notre Pâque. Nous devons nous réjouir de ce grand mystère qui nous donne de marquer avec le Christ ce passage de la mort à la vie, du péché au bonheur d'être régénéré. Saint Jean-Paul II écrit cette phrase dans sa lettre apostolique Dies Domini. La résurrection de Jésus est la donne première sur laquelle repose la foi chrétienne. Et oui, elle est la donne première sur laquelle repose toute la foi de l'Église. Alors, comme la résurrection est joie, toute notre vie de chrétien doit être joie.
aux côtés de celui qui nous sourit sans cesse et qui nous fait signe d'avancer au large, lui qui nous appelle à vivre de sa vie de ressuscité. Par sa mort sur la croix, par sa résurrection, par sa victoire, il nous a fait le don total de sa vie. Alors, profitons-en, buvons à la source du bonheur. Cette vie, comme vous le savez, nous la recevons et nous vivons d'elle lorsque nous accueillons l'appel que Dieu nous lance au jour le jour. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur, la parole du Seigneur. Il s'agit pour nous de vivre de la parole de Dieu en la ruminant nuit et jour, puisque par elle se consolide et se fortifie notre foi. Nous avons écouté cette synthèse de l'histoire du peuple d'Israël depuis les récits de la Genèse jusqu'aux prophètes, passant par les grands patriarches, Abraham, Moïse et Noé. Et toutes ces promesses s'accomplissent aujourd'hui en la personne du Christ. C'est un grand bonheur d'écouter la parole de Dieu. C'est un grand bonheur que de vivre de cette parole, de célébrer cette parole. Nous avons eu droit tout au début à cette procession de la parole de Dieu. C'est une merveille. Et pendant que nous y sommes, je vous propose une relecture de la lettre aux Romains que nous avons écoutée tout à l'heure. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, je le dis tout en pensant à nos jeunes qui ont été baptisés cet après-midi à Notre-Dame d'Espérance. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême, dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. Et plus loin, le texte dit, « L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Alors, mener une vie nouvelle avec le Christ, abandonner l'homme ancien pour nous ce soir, tient en une phrase, fuir le péché, tout simplement. Nous avons posé des actes bons durant ce temps de carême. Nous nous sommes d'ailleurs confessés. Nous avons lavé nos cœurs des poids de la rancœur, des poids de l'impudicité, de l'envie, de la mauvaise foi, du manque d'amour. Et ce soir, faisons le choix du ressuscité, le choix de la vie, le choix du bonheur qui ne se vit pas seul, mais en compagnie des autres, des frères, des sœurs, même les plus démunis, même ceux que nous pouvons qualifier ou considérer comme pécheurs, comme publicains. En ces temps difficiles de la pandémie, où la peur, l'incertitude, l'angoisse, le doute planent sur notre monde, célébrer la Pâque, c'est faire davantage confiance au Seigneur. C'est avoir la force de puiser dans le Christ l'espérance d'une vie, mais toujours nouvelle, celle que nous possédons déjà ici et que nous aurons en plénitude dans l'éternité de Dieu. La joie, l'espérance d'une vie nouvelle, nous la célébrons à travers chaque Alléluia scandé en cette nuit sainte qui nous rappelle la victoire du ressuscité et la foi que chacun de nous doit avoir en cette victoire qui est aussi notre victoire. Car si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Croire en la résurrection du Seigneur, bien-aimés de Dieu, mes frères, mes sœurs,
c'est croire en la vie, en la surabondance de la vie que Dieu nous donne. D'ailleurs, il est le Dieu des vivants, non pas le Dieu des morts. Et en cette nuit sainte, tous les éléments sont réunis pour célébrer la vie. Et là où il n'y a pas la vie, eh bien, faisons-la éclore. La lumière, avec ce cierge pascal, le vêtement blanc, la fontaine baptismale, tout y est pour célébrer la vie que Dieu nous donne par son Fils. De ce fait, il n'y a plus place à la peur, il n'y a plus place à la crainte. Le ressuscité est parmi nous. Alors ce soir, prions le Seigneur, mes sœurs, et vous tous qui nous suivez, de là où vous êtes, prions que notre Dieu ressuscite dans nos cœurs. Laissons le ressuscité renouveler en nous sa vie, sa paix, sa joie, afin que nous soyons, nous également, des vecteurs de cette vie de Dieu.